le monde à la maison, vous êtes avec Myriam Laroucheté pour le blog de Best Buy. Je suis encore habillée en sport parce que je viens tout juste d'aller tester pour vous le haut-parleur sans fil Bluetooth de fitness de Raycon. Et ceux qui ont vu sur mon compte Instagram en temps réel, je me suis entraînée au son de ce tout nouveau haut-parleur qui promet de vous faire bouger un petit peu plus. D'ailleurs, étant donné que c'est un haut-parleur pour les gens actifs, vous constaterez qu'il vient avec une ganse de transport. Donc, c'est très agréable parce que comme vous le voyez, je le tiens avec ma main présentement. Il n'est pas trop pesant pour le transporter, mais si on voudrait se rendre sur la plage, pourquoi pas pour une game de volleyball ou encore au chalet ou en randonnée avec les amis, c'est fort intéressant de pouvoir le transporter avec la courroie de transport à cet effet. Étant donné qu'il est sans fil, il y a une autonomie de batterie de 12 heures. Et ça, pour moi, je trouve que c'est très parfait pour justement les matchs de volleyball, la fin de semaine au chalet et aussi aller faire du kayak. Et là, je parle de kayak piscine spa. Pourquoi? Parce qu'il a un indice IPX de 7 qui vous permet d'avoir, dans le fond, une résistance aux éclaboussures. Donc, l'eau, s'il pouvait tomber des gouttes, par exemple, de pluie ou de piscine sur le haut-parleur, il est résistant. Il est également résistant à la poussière, le sable pour la plage. Donc, c'est vraiment un acolyte. Hein? Les boutons qu'on trouve derrière sont d'ailleurs protégés par un caoutchouc qui nous permet d'avoir une protection. Et les boutons sont bien sûr tactiles sur le dessus. Donc, aucune possibilité de le briser et il est résistant au choc également. Bon, je ne le lancerai pas d'un deuxième étage, mais si vous avez à le cogner, par exemple, en le déplaçant, sachez que vous pourrez bien sûr le faire sans aucun problème. Un des forts atouts de ce haut-parleur, c'est sa facilité à le synchroniser. Oh, ma foi, si simple et efficace. Premièrement, vu qu'il est sans fil, vous pouvez le relier avec la connectivité Bluetooth et vous pouvez aussi le faire avec un câble USB, hein, qu'on pourrait aussi utiliser un câble auxiliaire. Donc, on pourrait voir qu'on a juste à ouvrir la portion ici et on voit à l'arrière qu'on a accès à nos câbles au besoin. Si, par exemple, on n'a plus de batterie au bout de 12 heures. Donc, ces deux ports ici USB, c'est pour le faire recharger ou le brancher à une source de courant et le port auxiliaire pour un karaoké, pourquoi pas, ou encore un système de cinéma maison. Mais le gros plus de ce haut-parleur-là, selon moi, c'est la connectivité NFC. NFC, ça veut dire par contact uniquement. Donc, si vous avez un téléphone intelligent NFC, comme la plupart maintenant, là, les tout récents, il ne vous suffit qu'à l'approcher et la connexion est faite. Donc, idéal pour que les amis aussi puissent rapidement changer de piste audio. Vous n'avez pas besoin d'aucune application mobile non plus à télécharger. Donc, super facile et ludique à utiliser. Le son est de très bonne qualité, sachant qu'il a un petit prix dans la gamme là, des haut-parleurs portatifs comme celui-ci. Il a un très bon rapport qualité-prix pour son utilisation. Raycon. Power on. Pairing mode. Connected. Maximum volume. Maximum volume. Par contre, soyez vigilants. Quand j'ai reçu la boîte de fitness de Raycon, j'avais vraiment l'impression que j'allais avoir un outil de sport. À vrai dire, les publicités que je suis allée voir, même quand je lisais le manuel, j'avais l'impression que je pourrais peut-être relier ma montre fitness Fitbit avec, par exemple. Ou pourquoi pas, hein, étant donné que c'est vraiment axé pour le spinning, la course ou l'entraînement d'endurance, ben je pensais peut-être avoir accès à un chronomètre intégré du type on écoute la musique et on a le battement peut-être du chrono en même temps ou des choses comme ça et c'est pas du tout le cas. À vrai dire, le terme de fitness devrait peut-être, selon moi, être remplacé par sport tout simplement parce qu'il est équivalent à tous les autres haut-parleurs de sport qu'on peut trouver d'ailleurs avec des indices IPX sur le marché. Donc, c'est peut-être la seule chose, faire attention à la terminologie de fitness. Pour moi, le positionnait peut-être comme étant un haut-parleur
haut-parleur axé avec des modules de sport ou des applications intégrées, mais c'est vraiment un excellent haut-parleur pour les gens sportifs qui ont envie de se déplacer et de l'avoir avec soi un peu partout. Donc, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ce haut-parleur, eh bien, je vous invite à aller lire mon article à ce sujet sur le blog de Best Buy. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau test à la maison.